Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonsoir. Bienvenue à l'émission catholique sur le chemin du Seigneur. Depuis le 1er octobre, nous avons débuté le mois missionnaire 2023 avec le thème « Le cœur brûlant, marchons ensemble vers un Mali nouveau ». Le point culminant du mois missionnaire est la journée mondiale des missions, célébrée chaque année à l'avant-dernier dimanche du mois d'octobre. Notre émission de ce soir porte sur cette journée mondiale des missions que l'Église universelle célèbre demain. Avec nous sur ce plateau, l'abbé Jacques Damoubé, directeur national des œuvres pontificales missionnaires du Mali. Monsieur l'abbé, soyez les bienvenus. Merci. Monsieur l'abbé, Oui. chaque année, la communauté des croyants est invitée à soutenir spirituellement et économiquement la mission de l'Église. Mais au fait, quelle est l'origine et le but de cette journée mondiale des missions? Merci, monsieur l'abbé, pour cette question. Pour comprendre l'origine de la journée mondiale des missions, il est important d'abord de comprendre le contexte de naissance des œuvres pontificales missionnaires OPM. Les œuvres pontificales missionnaires OPM ont vu le jour en 1822 avec une jeune fille de nom Pauline Jaricot qui n'avait que 17 ans, une jeune laïque. Pauline Jaricot avait un frère qui était prêtre et qui était en mission dans les territoires d'Afrique. Pauline s'est posé la grave question en voyant les missionnaires partir annoncer l'évangile à d'autres personnes. Elle s'est demandé en tant que laïque, qu'est-ce que moi je peux faire pour aider ces missionnaires? Qu'est-ce que je peux faire pour contribuer, donner ma part de contribution aussi à l'annonce de l'évangile? Et sous l'inspiration bien sûr de l'Esprit Saint, elle a regroupé autour d'elle ses amis, quelques-unes de ses amies qui travaillaient dans l'usine de son père et a commencé à mettre sur pied un groupe, une association. Cette association était appelée Association de la propagation de la foi. Leur première activité, c'était de prier. Prier pour la mission, prier pour les missionnaires. Quelques années après, elles ont compris que la prière seule ne suffit pas. Donc, en plus de la prière, elles ont ajouté aussi les quêtes, des collectes. Après chaque prière, chacun était appelé à donner un sou. Et ces sous, ils rassemblaient pour donner à leur curé qui donnait à l'évêque. Et l'évêque envoyait cela pour aider les missionnaires de par le monde. Voilà comment les œuvres pontificales missionnaires sont nées. Cette association de ces jeunes filles laïques a fait tache d'huile et le Vatican a constaté ces faits. Le Vatican a reconnu cette association et en a fait une œuvre pontificale, une œuvre reconnue par Rome. Donc la reconnaissance de l'œuvre comme pontificale est arrivée avec le pape Pie XI en 1922. Une fois reconnue comme œuvre pontificale missionnaire, c'est Pie XI, pour donner une nouvelle vitalité, pour propulser davantage la mission de l'Église, a créé la Journée mondiale des missions en 1926. Donc, pour répondre à ta question, la Journée mondiale des missions a été instituée par le pape Pie XI en 1926 et elle est célébrée chaque année au mois d'octobre. Troisième dimanche, sinon avant-dernier dimanche du mois d'octobre. Cette année, elle sera célébrée demain, 22 octobre. Merci. Marche avec nous sur nos routes de Maüs.
Merci, Monsieur l'abbé, pour ce rappel historique de la naissance des œuvres pontificales missionnaires. Alors, quels sont les objectifs de cette journée mondiale des missions? 3 objectifs majeurs que le pape Pie XI a donnés à la journée mondiale des missions. Le premier objectif, c'est rappeler le caractère missionnaire de l'Église et de chaque baptisé. Le caractère missionnaire, c'est-à-dire l'Église est envoyée en mission. L'Église est envoyée pour témoigner de l'amour de Dieu dans le monde. Et d'ailleurs, le premier article de Ad Gentes, le décret sur l'activité missionnaire de l'Église, le dit clairement. De sa nature, l'Église, durant son pèlerinage sur terre, est missionnaire, puisqu'elle-même tire son origine de la mission du Fils et de la mission du Saint-Esprit selon les desseins de Dieu. Donc le premier objectif, c'est rappeler à l'Église qu'elle est envoyée en mission. Et l'Église, c'est qui? L'Église, c'est nous les baptisés. Si l'Église est envoyée en mission, cela voudrait dire que nous aussi baptisés, nous sommes tous envoyés en mission, en vertu de notre baptême. Par le baptême, nous sommes tous missionnaires. Donc, la mission, ce n'est pas l'apanage seulement des clercs ou des consacrés, mais c'est tous les laïcs, tous ceux qui ont reçu le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit sont envoyés annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est encourager la prière pour la mission. Notre Seigneur Jésus lui-même le dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Donc cette grande journée, c'est pour que tous les fidèles de par le monde prient pour la mission de l'Église. C'est ce qu'a fait aussi Pauline Jaricot et ses autres copines qui étaient autour d'elle. Prier pour la mission, prier aussi pour ceux qui donnent leur vie pour cette mission, c'est-à-dire les prêtres, les missionnaires, les frères, les religieux et religieuses, les aider dans la prière. Voilà, donc la prière est un soutien vraiment important. Le deuxième objectif, c'est bien la prière. Et enfin, le troisième objectif, c'est stimuler la coopération et l'aide matérielle et financière pour les missions, afin d'offrir à l'Église des moyens pour soutenir ceux qui sont dans les besoins à travers le monde. Je le disais tout de suite que Pauline Jaricot avait constaté que la prière à elle seule ne suffit pas. Au-delà de la prière, il fallait aider matériellement les charges missionnaires de l'Église. Voilà un peu, Monsieur l'abbé, les 3 objectifs clés de cette journée mondiale des missions. Merci, Monsieur l'abbé. Alors, lors de la célébration de cette journée mondiale des missions, nous voyons qu'il y a une grande quête, dite quête impérée, qui s'effectue dans toutes les églises du monde entier. Alors, pouvez-vous nous dire comment sont gérées ces collectes des journées missionnaires mondiales? Merci, Monsieur l'abbé. Effectivement, le dimanche des missions, il y a une grande quête dite impérée qui est organisée dans toutes les églises catholiques du monde, dans toutes les paroisses, tous les diocèses, toutes nos communautés chrétiennes sont appelées à faire cette quête impérée. Et c'est une institution aussi du pape Pie XI et qui a commencé depuis 1926. C'est pour inviter les fidèles à soutenir matériellement la mission de l'Église. Je venais de le dire tout de suite. Alors, cette quête, l'objectif, c'est pour
aider les églises à pouvoir subvenir aux besoins missionnaires. Et lorsque la quête elle est faite, elle est envoyée à Rome. Et ce sont les secrétaires généraux des œuvres pontificales missionnaires qui se chargent du partage de cette quête. C'est pour construire nos églises. C'est avec cette quête aussi que nous venons en aide aux catéchistes. C'est avec cette quête que nous venons en aide aux séminaires, aux noviciats, voilà, pour la formation des séminaristes et aussi la formation des religieux et religieuses. Même les activités les catéchétiques, les activités de formation des amis des Kizito, des jeunes, c'est avec cette quête que l'Église essaye, voilà, de former ces jeunes. Donc, c'est vraiment pour aider les activités missionnaires de l'Église. On doit comprendre que donner, faire une quête ces jours-là, une offrande à l'Église, c'est soutenir la mission d'évangélisation de par le monde. Le pape Pie XI, lorsqu'il a parlé de cette quête, il disait que chaque fidèle doit tout faire pour que l'amour de Dieu puisse arriver dans tous les coins et recoins du monde. Que l'annonce de l'évangile ne soit pas empêchée à cause du matériel, à cause de l'argent. Voilà un peu ce que je peux dire sur la quête impérée de demain. Merci, Monsieur l'abbé. Alors, Monsieur l'abbé, pouvez-vous nous parler aujourd'hui brièvement aussi du thème qui est choisi cette année pour cette journée mondiale des missions? Merci. Et chaque année, le pape François donne un thème pour la journée mondiale des missions. Et c'est là pour articuler et orienter un peu l'activité missionnaire de l'Église de par le monde. Cette année, le thème que notre Saint-Père a choisi, c'est bien les cœurs brûlants, les pieds en marche. Les cœurs brûlants, les pieds en marche. Nous trouvons ce thème dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 24, verset 13 jusqu'à 35. Ce thème porte sur la péricope des disciples d'Emmaüs. Nous nous rappelons, c'est des disciples après la mort du Christ qui étaient déboussolés et ont décidé de retourner dans leur village Emmaüs. C'est sur ce chemin que les ressuscités les rejoint. Il leur explique les Écritures saintes. Et en expliquant les Écritures, on dit que leur cœur était tout brûlant. Après l'explication des Écritures, de la parole de Dieu, les ressuscités partagent le pain avec eux. Et là, leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils les reconnurent. Donc dès lors, ils rebroussèrent le chemin pour aller à Jérusalem. Ils laissèrent le chemin d'Emmaüs, le chemin de la désespérance et du désespoir, et retournèrent à Jérusalem annoncer aux autres apôtres: nous avons vu les ressuscités. Donc en choisissant ce thème, le pape nous invite à faire comme les disciples d'Emmaüs aujourd'hui. Il nous dit que c'est nous les disciples d'Emmaüs aujourd'hui. Si on regarde notre situation du Mali, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le désespoir total aujourd'hui, qui sont sur le chemin d'Emmaüs, le chemin de la désespérance. Et c'est nous, les disciples missionnaires, c'est à nous de revivifier leur foi, de leur donner encore l'espérance à un bonheur futur, l'espérance à un Mali meilleur, l'espérance pour la paix pour notre pays, le Mali. Donc c'est pourquoi nous avons actualisé ce thème dans notre contexte du Mali en disant: les cœurs brûlants, marchons ensemble vers un Mali meilleur. Donc c'est nous tous qui sommes appelés à laisser le chemin du Mali-Koro pour prendre le chemin du Mali-Croix, à laisser le chemin d'Emmaüs pour reprendre encore le chemin de Jérusalem. Voilà un peu ce que je peux dire sur le thème que notre Saint-Père a donné
au mois missionnaire de cette année et surtout à la journée mondiale des missions. Donne-nous du zèle pour porter la nouvelle. Fais de nous, Seigneur, des disciples missionnaires. Donne-nous des ailes pour répondre à l'appel, pour chanter Dieu nous aime. Disciples missionnaires, donne-nous un cœur. Disciples missionnaires. Merci, Monsieur l'abbé, pour toutes ces précisions. Alors, à la veille de cette journée mondiale des missions, avez-vous un message pour nos téléspectateurs et téléspectatrices? J'ai 3 messages pour nos chers téléspectateurs. Le premier message, c'est la prière. Comme l'a fait Pauline Jaricot et ses amis. Priez pour la mission de l'Église. Priez aussi pour les missionnaires. Ça, c'est le premier message. Donc, demain, nous sommes invités vraiment à prier. Le deuxième message, c'est nous inviter à lire le message du pape pour la journée mondiale des missions. Et ce message nous dévoile les défis missionnaires du moment et nous aide à comprendre davantage quel peut être notre rôle en tant que prêtre, en tant que religieux, religieuse, en tant que laïque dans la mission adventiste de l'Église. Et enfin, le troisième message, c'est nous inviter tous, clairs comme laïcs, à donner, à faire la quête demain. Voilà, donc comme je l'ai dit, cette quête, c'est pour la mission de l'Église, c'est pour les activités missionnaires de l'Église. Que nul ne reste derrière pour les collectes du dimanche des missions. Voilà un peu ce que je peux dire, Monsieur l'abbé, comme invitation. Merci, Monsieur l'abbé, pour toutes ces précisions que vous venez de nous donner sur les œuvres pontificales missionnaires. Je crois que mes téléspectateurs et téléspectatrices ont pu vraiment comprendre ce que c'est que les œuvres pontificales missionnaires. Alors que le Seigneur guide vraiment toujours nos pas à mieux nous engager dans la mission de l'Église. Merci pour votre aimable attention. À la prochaine. Prière pour la libération du Père Hayolor. Dieu notre Père, toi le miséricordieux, le Tout-Puissant en amour, toi qui es toujours attentif aux cris de ceux qui t'invoquent, nous nous tournons vers toi avec confiance. Nous te prions pour notre frère, le Père Hayo. Protège-le, fortifie-le dans la foi, l'espérance et la charité. Donne-lui de tenir bon dans sa nouvelle mission qu'il n'a pas choisie, dans l'espoir d'être prochainement libéré. Nous te prions pour ces ravisseurs. Touche leur cœur, qu'ils comprennent que tu nous appelles tous à vivre ensemble, dans l'amour et la fraternité. À ceux qui travaillent à sa libération, inspire des décisions justes qui permettent d'aboutir à une heureuse issue. Nous te prions pour tous les autres otages, que tous retrouvent leur liberté et regagnent leur famille au plus vite. Bénis l'Église famille du Mali, bénis le Mali. Notre-Dame d'Afrique, veille sur notre frère Hayo, veille sur le Mali. Amen.